C'est la seconde journée de l'AREF 24, le regroupement de tous les entrepreneurs de France, organisé par le MEDEF chaque année, fin août, sous le soleil, avec pas mal de gens qui reviennent de congés. C'est un peu la rentrée des entrepreneurs français qui se déroule ici. Et on accompagne cette rentrée avec ce plateau REF TV, dans lequel on a l'occasion de discuter de pas mal de sujets, des sujets thématiques tout au long de cette matinée, par exemple en direct, technologie et IA. On l'a fait avec énormément d'invités depuis ce matin, 9h30, et on va continuer à le faire avec un des métiers qui est le plus impacté potentiellement par l'IA, dont on parle beaucoup ce matin, c'est le métier des experts comptables, et on va en parler avec Cécile de Saint-Michel. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous faites partie de ceux qui font leur rentrée aujourd'hui, d'une certaine façon, ici. Oui. Moi, je suis arrivée hier soir de vacances, donc je suis venue que pour vous. Tout le monde reconnecte les neurones sur les activités précédentes. Vous êtes présidente du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Alors, peut-être un mot d'abord de l'Ordre des experts comptables, de sa mission, et puis du Conseil national, précisément. Alors, l'Ordre des experts comptables, c'est une institution qui est placée sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. On est d'ailleurs la seule institution à être placée sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Et c'est une institution qui est là pour défendre, promouvoir la profession d'expert comptable, aussi bien en France qu'à l'étranger. On regroupe 22 000 experts comptables, puisqu'on est 22 000 experts comptables en France. On a des 170 000 collaborateurs et il y a également 6 000 experts comptables stagiaires. Alors les experts comptables stagiaires, ce sont les futurs experts comptables qui vont exercer notre profession. Donc voilà. Et l'ordre est là aussi, pas que pour défendre et promouvoir, même si c'est très important, la profession d'expert comptable, mais également on est là pour être force de proposition, et notamment des propositions pour faciliter la vie des entreprises auprès des pouvoirs publics. Ça, c'est aussi une partie de notre rôle qui est très importante. Je le disais en introduction, vous êtes un des métiers qui est le plus impacté potentiellement par l'IA. Est-ce que c'est perçu à sa juste valeur par votre métier, par les experts comptables? Est-ce que c'est perçu favorablement surtout? Alors oui, c'est perçu, oui, effectivement, on va être une des professions les plus impactées. Mais impacté, c'est plutôt négatif comme terme. Moi, je dirais, c'est une opportunité. Augmenter, on pourrait dire. Voilà, c'est ça, augmenter. On est une des professions qui va être le plus augmentée par l'intelligence artificielle. Alors, c'est perçu de façon plutôt favorable parce qu'on a fait un sondage l'année dernière, puisqu'on a fait un congrès qui portait justement sur l'IA, la facture électronique, etc. Et de ce sondage est sorti que 70% des experts comptables considèrent que l'IA va être une opportunité pour leur métier. Il y a 73% des experts comptables également qui pensent que l'IA va les aider à exercer leur métier de façon beaucoup plus efficace. Et 65% considèrent qu'on va pouvoir développer des nouvelles missions grâce à l'IA. Donc pour nous, experts comptables, c'est une véritable opportunité, l'IA, dans les entreprises et dans le monde économique. Parce qu'on se dit parfois un expert comptable, c'est quelqu'un qui est fasciné par les chiffres en tant que tel. Mais non, il est fasciné par l'analyse qu'on peut faire des chiffres, surtout. C'est ça qui va permettre... C'est ça qui nous plaît. Et c'est pour ça qu'on a été formés. On a été formés pour accompagner les entreprises. En fait, on est les copilotes des entrepreneurs. Notre clientèle, ce sont des TPE-PME. Ce sont des gens qui connaissent très bien leur métier, mais qui quelquefois ont quelques difficultés avec la gestion. Et c'est pour ça qu'on est là. On est à leur côté pour être les copilotes, pour les accompagner dans la gestion. Et pour ça, on a besoin de données, et on a besoin de données pour être efficace en temps réel, ce qu'aujourd'hui on a du mal à avoir. Et l'IA va nous permettre ça, accompagné avec la facture électronique. Il ne faut pas oublier la facture électronique, mais facture électronique plus IA pour les experts comptables, ça veut dire être encore plus performant dans l'accompagnement des entreprises. Alors, facture électronique, c'est dans 2 ans. Il y a un petit peu le temps, même s'il faut s'y mettre vraiment maintenant. Comment est-ce que obligé d'attendre 2 ans, on peut s'y mettre dès maintenant. Il faut s'y mettre dès maintenant, évidemment, mais enfin, l'obligation légale, ce sera dans 2 ans. Oui, mais pas besoin d'attendre. Comment vous faites de l'accompagnement concrètement auprès des experts comptables? Qu'est-ce que vous leur donnez comme matière à moudre d'une certaine façon? Toutes ces transformations, on va dire, toute cette mutation du métier ne peut pas se faire sans la formation. Déjà, la formation dans notre profession, c'est une des pierres angulaires de notre profession. On a beaucoup de formations. Et donc, toute cette transformation, cet accompagnement, et pour ne pas subir cette transformation, parce que c'est ça le plus important, c'est de ne pas subir la transformation, demande de la formation. C'est pour ça que l'Ordre a mis en place le plus grand plan de formation que l'Ordre ait jamais connu. C'est un investissement à hauteur de 4 millions d'euros dans la formation pour accompagner les experts comptables, mais pas que, parce que
on peut former les experts comptables, mais si on ne forme pas nos 170 000 collaborateurs, ça ne servira à rien. Il faut qu'on emmène nos collaborateurs dans cette transformation avec nous, et il faut qu'on les forme. Et c'est pour ça que c'est le plus grand plan de formation que l'Ordre ait jamais connu, pour justement nous préparer à tous ces bouleversements. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que les services de formation que vous faites sont propriétaires, vraiment. Oui. Vous ne faites pas appel à des prestataires Non. extérieurs du tout. C'est que vous avez pensé ça et que ça nécessite une mise en place assez colossale, ça. On est propriétaire de nos instituts de formation pour la simple et bonne raison, et depuis très longtemps, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on veut avoir la maîtrise de notre formation. Alors c'est la formation continue dont on parle. On veut avoir la pleine maîtrise de notre formation. Donc on est les propriétaires de nos instituts de formation. Donc, il faut savoir que l'ordre est découpé. Il y a un conseil national et on a dans chaque région administrative un conseil régional de l'ordre. Au conseil national, on a un institut de formation qui fait l'ingénierie des formations. Et cette ingénierie des formations est diffusée après auprès des instituts régionaux de formation qui sont rattachés aux conseils régionaux de l'ordre. Donc, on est parfaitement maître de notre formation continue parce que pour nous, c'est primordial. Et vu les changements qui se profilent et les opportunités pour notre métier, on n'a pas le choix que d'être maître de notre formation. Vous êtes bien placé pour savoir que l'utilisation de l'IA va poser des questions de responsabilité, d'éthique évidemment. Comment est-ce que vous mettez ça en place dans vos formations justement? Quel message vous transmettez, vous? Alors les messages qu'on transmet en matière d'utilisation de l'IA, c'est tout simplement, déjà il faut qu'on acculture nos professionnels à l'IA, parce que on utilise tous un petit peu l'IA, mais enfin moi c'est ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps, j'ai certainement utilisé de l'IA, mais peut-être que je l'ai utilisé sans même m'en rendre compte. Donc ce qui est important, c'est d'utiliser l'IA en sachant utiliser l'IA. Et pour ça, il faut que les professionnels s'acculturent à l'utilisation de l'IA, de tous ces outils à base d'IA, parce qu'on en a déjà dans notre métier, on en utilise déjà. Et pour ça, on a décidé de créer le ChatGPT de la profession, si je peux dire. C'est une intelligence artificielle qui va nous servir au niveau du site de l'ordre pour retrouver toutes les informations dont les experts comptables vont avoir besoin pour travailler. Et cet outil qu'on est en train de mettre en place et qui est en train en ce moment d'être testé par certains experts comptables va permettre d'acculturer la profession et de savoir utiliser cette intelligence artificielle. Parce qu'il faut quand même faire attention, parce que ce n'est pas un outil anodin, l'intelligence artificielle. Tous les outils qu'on va avoir à base d'intelligence artificielle, il faut qu'on soit très prudent et surtout, il faut quand même qu'on garde notre esprit critique. Ça, c'est primordial et c'est pour ça que l'Ordre a décidé de créer le ChatGPT de la profession pour acculturer nos professionnels à utiliser des outils à base d'IA. Votre métier, c'est un métier d'expertise en fait. Mais la position d'expertise que vous allez avoir grâce à l'IA, elle change le pouvoir que vous allez avoir, pouvoir d'analyse, il change lui-même. Est-ce que tout le monde est bien conscient de ça en fait? Est-ce que tout le monde se réjouit de ça? J'imagine que oui, parce que vous allez grimper en compétences et en pouvoir finalement. C'est toute la mission de l'Ordre, c'est justement de communiquer ce message auprès des professionnels en leur disant « n'ayez pas peur ». Utilisez ces outils à base d'IA parce qu'ils vont vous faciliter la vie. Parce que aujourd'hui, l'IA, les outils avec de l'IA vont nous permettre de nous détacher de toutes les tâches mécaniques de tout simplement saisie comptable qu'on fait jusqu'à présent. Donc toutes ces tâches mécaniques, on va pouvoir s'en dégager puisqu'elles vont se faire automatiquement. Et grâce à ça, on va dégager du temps pour pouvoir accompagner de façon encore plus efficace nos clients qui sont les TPE, PME, les accompagner dans leurs choix stratégiques parce que ça c'est important. Et avec ces outils à base d'IA, on aura des données à l'instant T, aujourd'hui, maintenant, ce qui permettra de donner des conseils pour leur permettre de faire des choix stratégiques les plus pertinents possibles. Parce que c'est ça notre métier. Donc c'est vraiment l'expert comptable augmenté, je disais ça tout à l'heure, mais c'est vraiment ce qui se profile à l'horizon. Il y a à l'horizon 2026, quasiment dans 2 ans, donc l'arrivée de la facturation électronique, avec des questions de consolidation. Alors ça, tous les experts comptables savent qu'ils adorent la consolidation, vraiment ça c'est une passion totale. Est-ce que l'IA peut les aider à se débarrasser un petit peu de ce travail qui est parfois un peu fastidieux? Mais bien sûr, parce que la facture électronique, c'est un ensemble de données. Cet ensemble de données va s'intégrer dans les systèmes d'information des entreprises. Et avec des outils à base d'IA, on va
pouvoir analyser ces données. Et on arrive même à rêver, mais je pense que ça ne sera pas un rêve, ça sera une réalité, à pouvoir produire des comptabilités prédictives. Imaginez, parce que c'est ça que nous demandent nos clients. Nos clients, ce qu'ils nous demandent, c'est où j'en suis aujourd'hui et où je vais demain. C'est ça qu'ils ont besoin. Et donc, l'IA, la facture électronique, tous ces éléments vont nous permettre d'être plus performants et plus performants dans des prédictions qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire de façon rapide. Cécile de Saint-Michel, pour terminer, est-ce que vous pouvez en un mot un petit peu qualifier finalement votre rôle auprès de tous ces experts comptables dans cette transmission d'informations, cette acculturation aux nouvelles technologies et à l'IA? Notre rôle, c'est de les accompagner. L'ordre est là pour les accompagner. Je vous parlais du grand plan de formation qu'on a mis en place pour les accompagner, pour former les experts comptables, les collaborateurs. Mais il y a également la création de cet outil ChatGPT pour les acculturer à utiliser des outils à base d'IA. On est en train aussi de créer notre data lake, le data lake de la profession comptable, pour pouvoir avoir toutes ces données et pouvoir s'en servir pour avoir des indicateurs qu'on pourra mettre à disposition des chefs d'entreprise. Tout ça, c'est la mission de l'ordre, accompagner les professionnels dans tous ces changements, dans tous ces bouleversements, et pour les rassurer aussi en leur disant que c'est vraiment une opportunité comme la profession n'a pas eu depuis qu'elle existe. Merci beaucoup Cécile de Saint-Michel, je vous le confirme, votre rentrée est bien faite. Merci à vous. Merci, puis baladez-vous dans les allées comme ça de la REF 2024 et plein de messages à passer. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, ce sera la dernière rencontre de cette matinée. Alors, ce sera un débat avec d'un côté un sénateur, un député précisément, Sébastien Pétavy, et de l'autre côté le président du MEDEF Sud, Jean-Louis Morisy, pour parler de l'entreprise inclusive. Et là, il y a un vrai sujet. On sort un peu des sujets qu'on a traités depuis ce matin, technologie et IA, et on va rentrer dans quelque chose qui est un vrai phénomène qui est accompagné par un certain nombre d'acteurs, et ils vont avoir l'occasion de vous en parler lors de ce mini-débat dans quelques minutes. Restez avec nous.